La Corée du Sud salue la confirmation de la tenue du futur sommet Trump-Kim. Le haut dignitaire nord-coréen Kim Jong-chol a été reçu par le président américain Donald Trump et le secrétaire d'État Mike Pompeo à la Maison-Blanche, le 1er juin 2018. Reuters, Léa Melis. Le président américain a reçu le général Kim Jong-chol, bras droit du dirigeant nord-coréen, ce vendredi 1er juin à la Maison-Blanche. Le haut dignitaire a remis à son hôte une lettre de la part de Kim Jong-un. À l'issue de cette rencontre, Donald Trump a confirmé la tenue du sommet avec le leader nord-coréen à Singapour le 12 juin. Un sommet qu'il avait annulé la semaine dernière. La Corée du Sud, qui a joué un rôle de médiateur crucial pour rendre ce sommet historique possible, s'est félicité de cette annonce. Avec notre correspondant à Séoul, Frédéric Oradia, la lettre de Kim Jong-un semble avoir élargi et renforcé le chemin menant au sommet, entre Washington et Pyongyang, se félicite ce samedi matin la présidence sud-coréenne, qui ajoute attendre, avec calme, la rencontre de Singapour. Les dernières déclarations de Donald Trump après son entrevue avec le général nord-coréen Kim Jong-chol indiquent une évolution de la position américaine et elles sont de nature à rassurer les observateurs en Corée du Sud. Trump affirme que le Nord veut bien dénucléariser, mais il reconnaît que les négociations sont un processus, il répète le mot plusieurs fois, et que le problème nucléaire ne sera pas réglé en une seule rencontre. Washington exigeait jusqu'à présent une dénucléarisation immédiate et d'un seul bloc, tandis que Pyongyang veut une approche par étapes. Le président américain assure aussi qu'il n'y aura pas de nouvelles sanctions pendant les pourparlers. Quant à l'assistance économique qu'il faudra fournir à la Corée du Nord en échange de son programme nucléaire, Trump renvoie la balle à la Corée du Sud et au Japon. C'est leur voisinage, je leur ai dit de se tenir prêts, a-t-il déclaré. Ce qui ne devrait pas poser de problème à Séoul, qui piaffe d'impatience et rêve de relancer ses investissements et ses projets de coopération au Nord. Mais pour cela, Séoul a besoin de la levée des sanctions contre Pyongyang et donc, d'un accord sur le nucléaire.